Bonjour, à la une des parutions de ce jeudi 15 novembre 2018, le journal L'Observateur revient sur la formule secrète du président Macky Sall pour une victoire en 2019. Macky, les clés d'une confiance, titre l'Obs, qui semble se demander pourquoi le président Macky Sall est quasi sûr de sa réélection. Pour Yorodia, analyste politique de son état, un chef qui doute, c'est désastreux. À Tivaouane, le calife général des Tidjanes a chanté les qualités du chef de l'État. On ne vous a jamais entendu sortir de votre bouche des insanités. Vous êtes poli, discipliné et bien éduqué, a déclaré Serigne Mbaye Sy Mansour à l'endroit de Macky. Tension budgétaire au Sénégal. L'opposition vilipende le Sénégal devant le Conseil consultatif de Paris. Tout cela à lire en détail dans l'Obs. Le journal Les Échos est revenu sur la visite du chef de l'État à Tivaouane. Serigne Mbaye Sy loue les qualités de chef de Macky Sall. Tu as la posture d'un chef car tu ne réponds pas à la provocation et tu ne polémiques pas et tu ne te disputes pas non plus. Celui qui est intronisé par Dieu, même si tout le monde se lie contre lui, ça ne servira à rien, a déclaré Serigne Mbaye Sy Mansour. Parlons cette fois-ci de la victoire symbolique et décisive du candidat du PDS Karim Wade. Le comité des droits de l'homme de l'ONU exige, entre guillemets, le réexamen de son procès. Selon ce comité, les droits de l'homme de Karim ont été violés. Le comité donne ainsi au Sénégal 6 mois pour donner effet à ces constatations. Ismaïla Madior Fall, le ministre de la Justice, de dire que le Sénégal prend bonne note des recommandations formulées et du délai imparti. Cette fois-ci, Baragaï répond à la page 4 des Échos, traité d'irresponsable par Abdoulaye Timbo et Ndaye Saly Diop Dieng. Baragaï désigne Abdoulaye Timbo et considère Ndaye Saly Diop Dieng de ministre de la Femme la plus nulle de l'histoire. À la une du journal Le Quotidien, condamnation de Karim Wade, un cas en débat, titre Le Quotidien, qui précise que le comité des droits de l'homme de l'ONU demande une révision effective de la déclaration de culpabilité. Ismaïla Madior Fall tape sur la table et déclare que ce n'est pas une obligation contraignante ni obligatoire. Serigne Mbaye Sy de dire à Macky, toujours à la une du Quotidien, vous êtes un leader au-dessus de la mêlée. Processus électoral Manko s'en prend aux retraités entre guillemets de la Sénat. Malick Gakou lui voit très loin. Le leader du grand parti veut récolter pas moins de 120 000 parrainages. Le Témoin quotidien s'intéresse au rebondissement dans l'affaire Karim Wade à sa une. Les Nations Unies annulent entre guillemets l'arrêt de la CREI. Selon le comité des droits de l'homme des Nations Unies, la déclaration de culpabilité et de condamnation de Karim Wade doit être réexaminée conformément aux dispositions du paragraphe 5 de l'article 14 du pacte international relatif aux droits civils et politiques. Autrement dit, les Nations Unies déchirent entre guillemets le fameux arrêt de Henri Grégoire Diop, ce qui rend tout possible pour Karim Wade. Parlons santé publique, vaccin contre le cancer du col de l'utérus, quand les spécialistes s'étripent à propos du Gardasil. Ngouda Fall Kane, candidat à la présidentielle de 2019, a déclaré à la page 4 du Témoin quotidien que nous n'avons pas de tension mais un déficit structurel de trésorerie. Maître Mame Adama Gueye de rajouter qu'il ne faut pas qu'on laisse Macky Sall détruire notre paix et notre stabilité qui sont nos plus grandes richesses. Le président Macky Sall, hôte de la capitale de la Tidjania, lui a l'ambition de faire mieux pour Tivaouane. À la une du journal Vox Populi, mes confrères se sont intéressés à la campagne préélectorale avant l'heure du leader du Rewmi, Idrissa Seck. Il dit change de stratégie, titre Vox Populi. Sillonnant le pays, le président de Rewmi opte désormais pour l'écoute. Malick Gakou, un autre candidat à la présidentielle du 24 février 2019, se dit prêt. J'ai réuni toutes les conditions requises par la loi. À la une de Libération, Focus Humo accuse la Banque régionale des marchés d'escroquerie, d'extorsion de fonds et de faux et usage de faux, une sale affaire judiciaire. À lire page 5 du journal Libération, qui est également revenu sur la tension notée entre Abdoulaye Baldé et Abdou Karim Sall, guerre au sommet de l'État. Du sport, pour finir, Haute-Cave de Dakar, zone 1, quart de finale Koussoum contre Khandalou, le derby chaud ce soir, titre le journal Stade.
Stade qui est revenu sur le match Guinée équatoriale-Sénégal ce samedi. Le staff technique cherche à huiler le jeu des Lions. Il est donc question de peaufiner les animations offensives et défensives avec le retour de Sané et Koulibaly. Abdou Cissé va-t-il être sacrifié, s'interroge Stade. Le Zalang national est bien déterminé à offrir un succès de prestige à la Guinée équatoriale face aux Lions. Mbaye Niang, Keita Baldé, Ferland Mendy, Sada Thioub, autant de cas que le sélectionneur Aliou Cissé a évoqué dans le journal Stade. Aliou Cissé à cœur ouvert. Ligue 1 Sénégal, 3e journée, le champion Jaraaf en danger à Rufisque. À vos journaux et bonne lecture.